Bienvenue à Paris. Ah, il y a le bus qui est bloqué. Bon, écoutez, je vais au commissariat, j'arrive. Je vais au commissariat, j'arrive, c'est trop grave, ouais. Bonjour tout le monde, vous l'avez peut-être reconnu, voici l'avenue Gambetta qui se trouve à Paris. La partie que j'ai filmée sur laquelle j'ai rencontré cette situation pour le moins improbable se situe ici, à côté du cimetière Père-Lachaise. Alors je suis allé filmer cet aménagement car hier soir j'ai reçu le message d'un abonné qui m'a informé de l'avancement des travaux. Et la dernière fois que j'étais venu voir l'avancement des travaux, ça avait donné cette vidéo que vous avez peut-être déjà vue. Oh putain, mais c'est une blague. Donc pour revenir à la situation que j'ai filmée aujourd'hui, c'est-à-dire le 16 mars 2022, je pense qu'il est important de vous donner une vision d'ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe. Ici, sur l'avenue Gambetta, la circulation a complètement été coupée dans ce sens de circulation et ce du début. On peut voir un sens interdit et deux panneaux déviation ainsi que des grosses flèches, donc c'est assez clair, même s'il y a quand même des véhicules qui tentent d'y accéder. Mais heureusement ici, l'espace a été bloqué et donc les véhicules ont beaucoup de mal à pouvoir rentrer à l'intérieur. Bon, par contre, j'ai pu constater que tous les véhicules qui pouvaient passer au niveau de la largeur y vont, c'est-à-dire moto et scooter, sans vergogne, et ils empruntent ce sens interdit. Et à la fin, ça va continuer comme ça jusqu'au rond-point de Gambetta. Et ce sens de circulation en particulier a été coupé car en ce moment, la piste cyclable est en train d'être pérennisée. Il va donc y avoir prochainement sur l'avenue Gambetta une piste à double sens cyclable qui va se situer le long du cimetière Père-Lachaise et qui va remonter toute cette avenue du bas jusqu'au rond-point. Alors ce n'est pas la première fois que cette avenue est coupée à la circulation. J'avais d'ailleurs réalisé un autre sujet où un véhicule m'était rentré dedans alors que cet aménagement n'était utilisable que par les bus et les cycles. Il était même passé aux 20h de TF1, bref, je vous laisse aller voir le sujet. Pour en revenir sur cette zone précise et la raison pour laquelle personne ne respecte ce sens interdit en particulier, eh bien c'est parce que la circulation à cet endroit-là n'a pas été revue dans son ensemble. Car si un automobiliste arrive par cette rue à cet endroit-là et qu'il souhaite continuer en direction de la porte, eh bien il doit faire tout un détour pour redescendre en bas du cimetière Père-Lachaise et ensuite continuer sa direction. Alors qu'il pourrait simplement faire 100 mètres en contresens pour pouvoir continuer son trajet. Chose à laquelle beaucoup d'automobilistes n'ont pas résisté, notamment des camions même, des très gros camions. Bon, en plus de tous ceux qui connaissent déjà l'itinéraire et qui passaient par là sans même réfléchir, il y a également les personnes qui vont suivre leur GPS. Tous n'ont pas encore été mis à jour et certains vont les suivre aveuglément, sans regarder la signalétique qui est tout autour. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et à propos des GPS, Google a fait une mise à jour pendant que j'effectuais la vidéo, car il a validé les modifications que j'avais proposées dès que j'étais rentré chez moi. Car sur Google, c'est contributif et vous pouvez signaler une anomalie. Et elle a été très rapidement prise en compte. J'imagine qu'il y a également une intelligence artificielle qui a pris en compte les modifications de déplacement de certains automobilistes qui ont changé leur itinéraire. Car il reste possible, en forçant l'appli, comme vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, d'imposer cet itinéraire par le sens interdit. Alors j'ai essayé en vain de raisonner les différents automobilistes en leur expliquant les différents dangers, en leur disant simplement que la signalisation leur indiquait que c'était interdit de faire ce qu'ils voulaient faire. J'ai donc fini par suivre un camion et aller voir le commissariat, parce que oui, le camion passe devant le commissariat, donc la police est au courant de ce qui est en train de se passer. Bonjour. Est-ce que vous voyez les camions qui passent dans le sens? Il y a plein de voitures, il y a plein de trucs. Ok. Et vous faites rien? La signalisation, c'est la ville de Paris. Ils ont la caméra au-dessus, peut-être qu'ils vont se mettre à faire des verbalisations. Mais ne serait-ce que pour la sécurité, vous n'allez pas envoyer quelqu'un là-bas? On n'a pas de Juste chance, un agent? monsieur, dans le commissariat. On a D'accord. pas de temps pour prendre des plaintes, mais on n'a pas beaucoup de Ok, donc. Mais après avoir interrogé les policiers, eh bien ils vont simplement remettre la faute sur la ville sans vouloir prendre le temps. Je ne sais pas s'ils sont en manque d'effectifs, mais en tout cas, de ne pas appeler d'autres services pour pouvoir, au moins, le temps qu'une solution soit trouvée, protéger les citoyens d'un potentiel accident. Parce qu'après avoir interrogé un autre policier, eh bien il y a eu 2 accidents à cet endroit-là depuis ce matin. Bonjour.
Sur Gambetta, il y a une situation très dangereuse qui est en train de se produire avec beaucoup d'automobilistes qui remontent sur le Ici contresens. Ouais, Oui, juste à côté. Je suis resté 45 minutes là-bas. Ok. À demander à tout le monde de faire demi-tour, sauf que la mairie, ils ont mis des panneaux sens interdit là et ils l'ont pas mis. Si, ils ont mis là-bas des sens interdits de tourner à gauche, sens interdit. Interdit de venir ici ou pas? Interdit de venir ici, interdit de tourner à gauche et interdit sur la voie. Parce que là, on a à peu près 70 verbalisations depuis ce matin et on a eu 2 cyclistes percutés. Ouais. Bah écoutez, je vais. Parce que moi je. Le problème avec les Parisiens, c'est qu'ils connaissent qu'un chemin et tant que ça, ils intègrent pas qu'ils ont le droit de rentrer là, ça va prendre 2 semaines. Et pourtant, rien n'a été fait, rien n'a été modifié. Et les agents de la police m'ont martelé plusieurs fois que le problème était au niveau de la signalisation, au niveau de Paris. Bon, et donc, j'ai pris le temps de retourner sur place pour vérifier cette signalisation, savoir si tout allait bien. Alors tout d'abord, si on parle uniquement de la condition des cyclistes, il y a un petit souci avec la piste cyclable. C'est que ce n'est pas une piste cyclable, c'est juste une bande cyclable et donc il y a des véhicules, notamment des scooters, qui dans la pente vont emprunter cette piste en contresens à une vitesse plutôt élevée. Donc ça c'est très moyen au niveau de l'infrastructure. Je ne sais pas exactement combien de temps vont durer les travaux ici, mais si ça dure assez longtemps, il serait envisageable de poser des potelets. Je sais que c'est un coût. En face de ce coût, il y a la vie de différents usagers qui pourraient être mis en danger. Bon, au-delà de cet aménagement avec de la peinture, ce qu'on a, c'est donc une bande qui est dessinée et il n'y a pas forcément de pointillés à différents endroits. C'est fait que ça ne respecte pas exactement le code et ça ne clarifie pas forcément les accès. Normalement, pour prendre un exemple, à cette intersection, la piste devrait ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il y a des gros pointillés qui indiquent qu'il est possible de sortir ou entrer dans cette piste cyclable, donc qui permet également d'avertir les usagers qu'il y a des cyclistes qui peuvent tourner à gauche ou rentrer dans cette piste. Car normalement, quand il y a des bandes, eh bien c'est infranchissable. Donc on a déjà un petit problème ici au niveau du marquage au sol. Et pour ce qui est des panneaux, on a effectivement un panneau interdit de tourner à gauche, mais il devrait y avoir en dessous une exception pour permettre aux cyclistes de tourner à gauche. Car eux peuvent continuer, ils ont bien une bande cyclable qui leur permet d'aller dans ce sens interdit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est rappelé sous le sens interdit, sauf cycliste. Donc, ce sauf cycliste devrait également se retrouver sous ce panneau interdit de tourner à gauche. C'est d'ailleurs les seuls problèmes au niveau de la signalisation qu'il y a. Car maintenant, on va passer au niveau de l'analyse de la signalisation pour les véhicules motorisés. Ici, il n'y a rien de plus clair que le panneau interdit de tourner à gauche. Plus, un petit peu plus loin, le sens interdit. J'ai d'ailleurs discuté avec un agent de la mairie de Paris qui était complètement désespéré par la situation et qui tentait tant bien que mal d'informer les conducteurs de la présence de ce sens interdit et qui m'a confirmé qu'il était complètement interdit de l'emprunter. Car sur le côté que vous voyez vide, il va également y avoir des travaux et il va y avoir également des barrières de chantier d'ici quelques jours. On passerait d'ailleurs là demain et les jours suivants pour voir l'évolution des chantiers, pour voir effectivement si une solution était trouvée. Bon, et si vous me dites effectivement que dans le cas présent, eh bien, les conducteurs n'ont pas de flèche interdite de tourner à gauche sur le deuxième feu, c'est-à-dire sur le côté gauche, eh bien c'est simplement qu'à cet endroit-là, eh bien, ils sont en contresens. D'ailleurs voilà à quoi ça ressemble. Là je suis en train de remonter en direction du feu, avec tous les chauffeurs qui se sont mis en contresens ici, et on peut bien voir, arriver au bout, qu'il y a un sens interdit, et donc aucun doute possible, il n'est pas possible de l'emprunter, et en plus au sol est dessinée effectivement la fameuse bande blanche continue avec les pointillés indiquant qu'ils sont dans le sens inverse de la circulation. Donc ici il n'y a aucune excuse pour les chauffeurs qui se mettent en contresens et qui prennent ce sens interdit, le savent et décident de prendre ce risque. Et d'ailleurs la plupart des chauffeurs avec qui j'ai discuté, malgré leur avoir informé le risque de prendre ce sens interdit, l'ont quand même pris. À gauche c'est impossible d'aller... Voilà, il faudra que vous alliez à droite. Bonne journée. Il va tourner à gauche quand même le mec? Ah, il tourne quand même, il s'en fout en fait de ce que je dis. Tout à l'heure, Il s'en fout. Il me dit c'est mon quartier, je fais ce que je veux. Ah ok d'accord. Bon et bien maintenant que je vous ai exposé toutes les problématiques, est-ce qu'il y aurait une solution pour pouvoir améliorer l'aménagement afin d'éviter ce type de situation? Oui, là le camion va bien continuer à gauche, c'est celui que vous avez vu un peu plus tôt. Bon, une partie de la solution se trouverait effectivement sur la protection de la piste cyclable à cet endroit-là, ce qui ferait que la chaussée serait plus étroite et il serait plus compliqué pour les véhicules de s'engager dans ce sens interdit. Mais ce qui serait beaucoup plus simple, ça serait de revoir le plan de circulation pour éviter cette grosse déviation. Et pour ça, eh bien, il serait envisageable de changer la circulation de 2 rues, tout simplement. Une partie de la rue Orfila, ici, de le changer dans ce sens de circulation, et une partie de la rue Bidassoa dans ce sens de circulation. Et donc, maintenant, les automobilistes pourraient tourner tout autour de ce quartier sans aucun problème, car il est possible, sur la rue de Sorbier, de pouvoir remonter à cet endroit-là. Cela n'engagerait pas non plus des frais considérables pour changer l'aménagement,
simplement à dévisser quelques panneaux et à en revisser de nouveau pour indiquer les nouveaux sens de circulation. Il serait également envisageable de mettre des flèches de circulation jaunes sur la route pour bien indiquer les sens de circulation, même si ce n'est pas indispensable. Et le fait de changer ce sens de circulation ne coupe pas de nouveaux transits et ne crée pas de nouveaux problèmes. Toutes les rues restent accessibles car au final, ça reste une espèce de grand rond-point autour de ce quartier. Et il pourrait utiliser la rue des Rondeaux comme échappatoire pour ensuite pouvoir rejoindre la place de Gambetta qui est ici. Cela éviterait donc à de nombreux véhicules de préférer prendre un sens interdit en mettant de nombreux usagers en danger. Car depuis ce matin, d'après un agent de la police, comme je disais plus tôt, il y a déjà eu 2 accidents ici avec d'autres usagers. Il faut donc corriger ce problème au plus vite et pour cela, n'hésitez pas à relayer l'information en la partageant, en la médiatisant, en faisant du bruit pour que ce problème trouve une solution. Car pour l'instant, comme je le disais, la ville et la police se renvoient la balle et donc rien n'avance. Et pour moi, peu importe qui a raison, le plus important, c'est la sécurité des usagers. Ça doit être l'objectif final et en l'état, c'est tout sauf sécurisant. Je reste donc optimiste et espère qu'une solution sera trouvée vite, car c'est l'objectif de cette vidéo. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié ce contenu et merci énormément à tous ceux qui soutiennent financièrement mon travail sur Tipeee, sur Utip, sur Twitch et YouTube. Et vous pouvez aussi soutenir mon travail en le partageant tout simplement ou en vous abonnant si vous avez apprécié le contenu. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne route. Bon, écoutez, je vais au commissariat, j'arrive. Je vais au commissariat, j'arrive, c'est trop grave, ouais. Parce que mine de rien, le commissariat, c'est pas comme s'il était loin, hein. Parce qu'après, il se retrouve bloqué là. Voilà, le commissariat il se trouve là. On n'est pas dans quelque chose qui est extrêmement loin.